La famille de vos amis s'agrandit alors que votre budget se réduit? Pourquoi ne pas penser à un cadeau malin réalisé avec vos petites mains? La gigoteuse. Le matériel. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra un zip, un pied de biche, un kit de boutons pression, un biais, du ruban de coton, du fil blanc et marron. Première partie, le patronage. L'avant de la gigoteuse se compose de deux parties. La partie supérieure est un plastron terminé par une pointe. Ce plastron mesure 25,5 cm de l'encolure jusqu'à l'extrémité de la pointe et 39 cm de large. La profondeur de l'encolure est de 8 cm et l'intervalle entre les deux bretelles est de 14 cm. La partie inférieure est le corps de la gigoteuse qui épouse la forme du plastron. Elle mesure 52 cm de haut de la pointe jusqu'en bas, 67 cm pour la partie la plus haute sur les côtés. La base du corps mesure 55 cm dans sa partie la plus large. Pour obtenir le patron à découper dans la doublure et la ouate, il faut faire se chevaucher les deux parties sur 1 cm au niveau de la pointe et reporter la forme sur le tissu. Le dos de la gigoteuse est d'un seul tenant et doit être découpé dans la doublure, la ouate et le tissu extérieur. Il mesure 86 cm de l'encolure jusqu'en bas, 39 cm de large sous l'emmanchure et 55 cm pour la partie la plus large de la base. L'intervalle entre les bretelles est de 20 cm. La partie inférieure du corps de la gigoteuse, dos et devant, doivent coïncider parfaitement de l'emmanchure jusqu'en bas. Notez que la partie arrière mesure 3 cm de plus pour pouvoir se rabattre sur le devant au niveau des bretelles. Il faut ajouter 1 cm de valeur de couture tout autour de chaque pièce du patron, à l'exception du contour des emmanchures, des bretelles et de l'encolure qui seront terminées par un biais. Deuxième étape, le dos. Pour éviter à la ouate de bouger pendant la couture, on va donc préassembler le dos. On épingle la doublure sur la ouate et on pique à 6 mm, c'est-à-dire au ras du pied de biche. Préparez la doublure du devant de la même manière. Découpez le surplus de ouate. Troisième étape, le devant. Épinglez les franges de ruban sur la partie inférieure du devant de la turbulette à 4,5 cm les uns des autres. Surpiquez-les à la machine à 1 mm du bord. Ils ne doivent pas être laissés libres pour éviter à l'enfant de l'arracher et de le porter à la bouche. Gancez le bord de la découpe en pointe du devant de la turbulette, l'autre nom de la gigoteuse. Vous pouvez soit faire un joli onglet au niveau de l'angle, soit superposer deux morceaux de biais comme nous avons choisi de faire ici. Épingler, piquer, repasser, surpiquer. Superposez les deux pièces de devant en faisant coïncider les découpes en pointe et surpiquer à la machine. Quatrième étape, le zip. Attention de ne pas se mélanger les pinceaux entre la doublure et l'extérieur de la turbulette. On va utiliser un zip injecté séparable de 55 cm. Ouvrir le zip sur toute sa longueur. Pour éviter que l'enfant soit gêné par le curseur, une fois le zip fermé, on place le boîtier du zip sous le bras. Posez le zip sur l'endroit de l'extérieur de la turbulette, puis épinglez la doublure ouatée par-dessus, endroit contre endroit. N'oubliez pas, il faut utiliser un pied de biche spécial fermeture éclair. Une petite surpiqûre avec un fil assorti permettra au zip de glisser sans se bloquer dans le tissu. Procédez de la même manière pour l'autre moitié du zip. Faites attention à ce que les deux côtés du zip soient bien raccordés au même niveau. Cinquième étape, les côtés. Rassemblez les deux faces extérieures et les deux morceaux de la doublure, deux par deux, endroit contre endroit, de part et d'autre du zip. Épinglez et piquez à la machine à 1 cm du bord, de la fin inférieure du zip jusque sous le bras. Retournez la partie extérieure de la turbulette sur l'endroit en glissant la doublure à l'intérieur. On va maintenant ganser les bretelles de la turbulette. Épinglez le biais sur le bord de la doublure ouatée et de l'extérieur de la turbulette.
Piquer à 1 cm du bord. Rabattre le biais par-dessus le bord, repasser et surpiquer. 6e étape, les boutons. Pour fermer les bretelles, on opte pour des boutons pression, plus faciles à poser et plus sûrs. On pose la partie décorative du bouton en faisant passer les griffes à travers le tissu. On repousse le tissu à l'aide de la matrice. On pose l'autre partie sur les griffes et on sertit le bouton avec l'autre partie de la matrice avec un coup de marteau. Vérifiez que le bouton est bien serti et fixé. Et voilà, c'est terminé. Plus que 11 gigoteuses à réaliser pour satisfaire les enfants de ses amis jeunes parents. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.